Akouma d'ailleurs, pour ouvrir cette émission, on va rester avec vous. Procès du 28 septembre, de gros nuages. De gros nuages parce que ça ne va pas. Ouais. Et ça ne va pas parce que ça sur un plan financier. Hein. Oui, ça parlote autour de la cour de la cour d'appel. Ouais. Et vous savez, là, il y a des forces de sécurité qui sont postées. Et certains de ces agents sont si bavards que vous comprendrez que il y a du mécontentement en l'air. Alors, Aboubakar, pour venir sur le sujet, Ouais. nous avons appris qu'il y a 750 agents de sécurité, donc une équipe mixte police-gendarme, Ouais. qui est déployée pour la sécurité du procès, Ouais. des événements du 28 septembre. 750 agents. Ouais. Notez bien le chiffre, 750 agents, dont 330 gendarmes. Alors, cette équipe-là, les membres de cette équipe devraient recevoir des primes journalières. Mais il se trouve que c'est un peu suspect. Il est arrivé qu'on demande au ministère de payer des primes pour les 750 agents. Ouais. Charles White se pose des questions. Il se pose des questions parce que nous avons échangé avec lui. Il s'est dit que lui, en réalité, il ne voit que 289 agents par jour. Et il ne souhaiterait pas payer 750 agents chaque jour. Ouais. Donc, il lui est loisible, selon les règles de gestion, de ne payer que ceux qu'il voit, de ceux qui font de la prestation par jour. Ouais. Cela pose problème parce que nous avons échangé avec des agents des forces de défense et de sécurité qui sont postés là, certaines parmi Tout eux, autour de la cour d'appel. qui expriment leur colère comme quoi si jusqu'au lundi prochain, leur problème n'est pas réglé, Ouais. le procès risque de connaître des perturbations. Ouais. Alors, il se trouve que le ministère, en tout cas sur le fond du procès, Ouais. on dépense 300 millions de francs guinéens par semaine. Notez-les bien, 300 millions de francs guinéens par mois. Par mois Par semaine, Bien. excusez-moi, par semaine. 173 millions 100 000, c'est pour la police. 173 millions 100 000, c'est pour, si vous voulez, la gendarmerie. Et vous devez ajouter à cela le carburant. Il y a 25 véhicules qui sont mis à la disposition de l'organisation du procès. Ouais. Là aussi, le ministère se demande où sont les 25 véhicules. Est-ce qu'il y a 25 véhicules de forces de sécurité qui sont postés devant la cour d'appel où est délocalisé le tribunal criminel de Dixie. Chacun de ces véhicules reçoit 50 litres. Vous pouvez imaginer... Par jour? Oui, par jour. Imaginez entre l'état-major probablement, si le véhicule doit quitter l'état-major pour venir à la cour d'appel, 50 litres quand même, Aboubakar, bon, par jour, je m'arrête là. Soit environ 15 millions de francs guinéens au titre du carburant seulement. Chaque jour? Chaque jour. Ouais. Cela pose un très sérieux problème à la gestion de M. Charles White. Ouais. Mais ce n'est pas tout. Les gardes pénitentiaires, on doit aussi leur venir en aide. Absolument. Ils ont certainement une prime, même s'ils ont un salaire. Ouais. Là aussi, c'est le mécontentement, Aboubakar. Donc, notez deux corps qui sont mécontents. Ouais. Troisième corps mécontent, c'est la fourniture ou bien celle qui preste pour la restauration. Ouais. Vous savez, les prisonniers doivent manger. Tout à fait. Vous savez, la composition de la cour doit manger. Je veux dire, le tribunal. Bien entendu, oui. Vous savez, les officiels également devraient manger. Ouais. Il semble, selon nos informations, que ce traiteur-là n'a pas été payé il y a 2 mois. Et si cela continue, il se pourrait... Il va arrêter son service. Hein. Il paraît que même ces derniers jours-là, il a fallu plusieurs tractations pour qu'elle continue, parce que si les prisonniers ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas venir au procès. Bien. Hein? Il y a aussi le fait qu'il y a des gardes qui ont été affectés aux magistrats qui composent le tribunal, ouais. et d'autres personnes impliquées au procès, notamment
les magistrats qui ont 4 gardes, c'est-à-dire 2 à la maison, ils se promènent avec certainement 2. Ouais. Cela aussi, nous avons pris des contacts. Il y a beaucoup d'hésitation, mais il y a de mécontentement parce que les primes semblent retardées. Je n'ai pas pu parler avec les membres du tribunal parce que là, c'est un peu compliqué. Vous savez, ils sont soumis à une règle d'obligation devoir des réserves. Ouais. Mais j'ai eu quand même des informations autour qui disent que même ceux-là ne devraient pas être contents. Parce qu'ils conduisent un procès à leurs risques et périls. Un procès à haute intensité, en termes de colère en tout cas. Ouais. Et qu'ils sont simplement jetés dans une chambre entrée-couchée dans un hôtel de la place. Je ne dirais pas le nom de l'hôtel parce qu'il peut y avoir des esprits malins. Ouais. Entrée-couchée, ils ne savent pas comment se portent leurs enfants qui doivent partir à l'école, qui doivent prendre le chemin de l'école, alors qu'ils sont dans un procès à enjeu à haut risque. Donc, il y a cela, ça pourrait quand même perturber leur sérénité. Ouais. Nous avons essayé de joindre, nous avons joint d'ailleurs M. Charles White, le ministre de la Justice, tard hier nuit, qui nous a donné sa version et tout son souci en matière de bonne gestion des fonds mis à sa disposition. Ouais. En tout cas, mis à la disposition de son département pour ce procès. Ouais. Il apparaît qu'il y a 2 comptes. Un compte qui est dédié exclusivement à l'indemnisation des victimes, parce qu'il faut le prévoir, parce que forcément il y a eu des victimes, parce qu'après le procès, il faut que l'État indemnise ces familles-là. Et il y a un compte qui est dédié au fonctionnement du procès, et ce compte semble avoir peu de sous maintenant, et il est un peu déséquilibré. Je ne connais pas tellement ce qui s'y passe, mais il me paraît qu'il est un peu déséquilibré. Néanmoins, le ministre Charles White nous confirme qu'il veut juste voir clair. Est-ce qu'il ne paye pas des gens qui n'ont rien à voir avec le procès? Est-ce qu'il faut qu'il paye 750 agents uniquement parce qu'ils sont inscrits sur la liste prévisionnelle des agents qui doivent sécuriser le procès? Et lui, son souci, selon ce qu'il m'a expliqué, c'est de ne payer que ceux qui ont fait des prestations pour le déroulement du procès. Alors, je termine par ceci, Aboubacar. Oui. S'il arrivait que le procès soit perturbé, j'ai appris que cela va créer des dommages pour la Guinée, qui a pris des engagements auprès de la Cour pénale internationale. Rappelez-vous que monsieur le ministre avait signé un accord avec la Cour pénale qui avait été médiatisé ici. Cela pourrait créer un dommage pour la Guinée. Cela pourrait démontrer à ceux qui pensaient que le procès n'était fait que pour arnaquer la communauté internationale en termes d'apport, en termes de contribution. Cela pourrait aussi permettre à la Cour pénale internationale de revendiquer désormais la récupération de la procédure pour pouvoir continuer le jugement ou peut-être recommencer le jugement. Tout ceci, ce ne sont que des hypothèses, mais ce qui est clair, c'est que des praticiens du droit estiment que la Cour pénale internationale risque d'être sollicitée, à moins que le colonel Mamadi Doumbouya intervienne pour que les primes soient payées à temps afin que le procès ne soit pas arrêté la semaine prochaine. Parce que ça n'arrange personne. Et nous avons appris qu'il y a eu des tractations hier et même la nuit, mais que ça n'a donné aucun espoir de voir le problème. Le problème s'est réglé aussi rapidement. Va-t-on humilier la Guinée en démontrant qu'on est incapable d'organiser un procès de ce type? Ceci est une question et je pense que ça ne relèverait pas de notre honneur. Bien entendu, j'espère que, et je crois qu'on n'en arrivera pas là, ce qu'on a, le gouvernement et tout l'État en quelques jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour pouvoir, en tout cas, rendir les angles afin que le procès puisse continuer à partir du 6 février prochain, parce que c'est renvoyé pour le 6. Il y a du désordre au cabinet et ça dénote d'une certaine inorganisation ou désorganisation. Mais ce qui est quand même frappant, c'est ce qu'il rapporte de ses conversations avec le ministre Charles White. Est-ce qu'il a le contrôle réel de la situation? Est-ce qu'il y a une maîtrise parfaite du nombre d'agents
effectivement déployés dans le cadre de l'accompagnement de ce procès. J'ai l'impression que c'est pas totalement maîtrisé. Non, mais effectivement, je pense aussi qu'il y a un peu de bazar dans tout ça, que des esprits malins essayent de surfer un peu sur ce procès-là pour se faire sûrement peut-être de l'argent, comme c'est souvent le cas. Mais là-dessus, l'une des hypothèses d'Akumba, c'est qui est de penser est-ce que possiblement le procès ne va pas être retiré. Ce risque-là, il est vraiment zéro, c'est un risque zéro. Pourquoi? Parce que... Oh là là, comment ça? Oui, c'est un risque zéro. C'est un risque zéro, pourquoi? Parce que quand vous prenez les critères de la Cour pénale internationale pour juger des sujets, disons, qui relèvent un peu de sa compétence, il y a en premier lieu la volonté politique de l'État. Cette volonté politique-là, elle est exprimée, elle est suffisamment affirmée et réaffirmée parce que au plus haut sommet de l'État. La preuve en est que le procès a commencé, on est à un niveau important du procès. Je pense que la preuve aussi, c'est quand le colonel Mamadi Doumbouya, lui-même en personne, a reçu le procureur de la CPI quand il est venu assister à l'ouverture du procès. Matérialiser cet engagement par un protocole d'accord. Et je pense que la question financière va être rapidement réglée. À la place du ministre de la garde des Sceaux, moi je mettrai rapidement une commission en place pour regarder un peu comment tout ça fonctionne. Ça peut être revoir une commission tout ça. rogatoire pour regarder les finances, parce que c'est pas bien. Ça pourrait entamer non seulement la quiétude psychologique de ces juges-là. Moi, j'en viens aussi à un autre aspect. Peut-être qu'il faut retirer du département de la justice les aspects financiers, en tout cas liés à l'organisation matérielle du procès. Moi, je pense mettre en place une commission financière. Il y a une cellule de gestion qui va être auditée après. Il y a une cellule de gestion indépendante du ministère de la Justice. Mais voilà. Et je pense que là-dessus... Donc c'est à la cellule qu'il faut demander des comptes. Bien sûr, pas au ministre Charles White. Et puis sur la question de la sécurité, je pense que... Moi, je suis allé au procès 2 ou 3 fois, mais je ne comprends pas la facilité par laquelle on peut retrouver les avocats. Je pense que les avocats... On peut entrer au palais de justice. Les avocats ne sont pas suffisamment sécurisés. Je ne sais pas pour le cas des juges, mais je pense qu'il faut mettre une véritable sécurité autour. Comment s'organise l'entrée, l'accès au palais, cabinet, puisque vous y avez été? Moi, pour l'instant, je n'ai pas été. Si vous êtes bien cravaté, vous rentrez comme si une mouche rentrait dans les toilettes. Exactement. Moi, je ne vois pas, par exemple, de système d'accréditation où, en principe, tous ceux qui doivent y entrer doivent pouvoir s'enregistrer en amont. C'est pas un poulailler, quand même. Ça, c'est pas compliqué. Il faut juste mettre un mailing sur... Non, au début, je pense qu'au début... pour les 2 premiers jours. Au début, je pense que le ministère de la Justice avait travaillé avec l'ensemble des journalistes pour la mise à disposition des accréditations, et c'est sur la base notamment de ces accréditations que les journalistes donc désignés par organe se rendent au niveau donc non, je ne parle pas que les journalistes, je parle des citoyens. Oui, c'est ce que je dis. C'est vrai qu'à l'entrée, la sécurité, c'est vrai qu'elle est renforcée, mais comme ils l'ont si bien dit, il y a des citoyens qui viennent, qui sont bien cravatés, et bien quand vous arrivez, je pense qu'on vous laisse un tout petit peu passer. Donc c'est un véritable souci à ce niveau. Donc on y entre comme dans un poulailler. Parce que quand on dit qu'on a... Parce que quand on dit qu'on a... Babin conteste, il pense que il y a tout un dispositif qui ne permet pas un accès aussi facile En tout cas, pour les journalistes, je sais que des dispositions sont prises. Si vous ne présentez pas votre accréditation, vous n'avez pas accès. Il faut montrer patte blanche. Voilà, il faut montrer cela. Il y a quand même des agents dans la cour. Mais moi, ce qui m'inquiète, quand on dit que c'est 750 agents et que c'est 250 qui sont opérationnels, je pense qu'à ce niveau aussi, il faut faire un véritable travail pour faire la décantation, c'est-à-dire payer que ceux qui sont opérationnels. Mais on ne peut pas inscrire 750 agents pour un tel procès qu'en réalité, ce n'est même pas la moitié en réalité vraiment qui sont opérationnels. Et puis l'autre chose peut-être sur la question financière, il faut peut-être auditer aussi le travail aussi qui a été fait. C'est ça la vérité. Bien dit. Le travail qui a été fait, il faut auditer. Merci Bassiko. Allez-y Mamadou. Vous voyez pourquoi hier je disais que la refondation est en train de cohabiter avec surfacturation. Parce que quand j'entends Akumba justement parler par exemple du carburant qu'on met dans les pick-up juste pour quitter l'état-major et venir au tribunal 50 litres la cour d'appel 50 litres jour je crois que c'est 3 jours 300 millions et quelques c'est ça, c'est pas par jour 300 millions et quelques 300 millions par semaine par semaine, donc c'est environ 100 et quelques millions jour.
pour l'ensemble des activités. Bref. Et 15 millions jour 15 millions en termes de carburant. 15 millions par semaine en termes de carburant. 15 millions par semaine. Par semaine, Voilà. en termes Donc, de carburant. clairement, Et les gardes pénitentiaires ont, pour être un peu complet, ont 41 millions 100 000 par semaine. Par semaine. Par semaine. Donc, d'un côté, il y a de la apparemment de la surfacturation, en tout cas de l'exagération, si vous voulez, dans la prévision des besoins, au vu de la réalité. Et puis, de l'autre côté, vous avez quand même le fait qu'on ne paye pas les gens qui ont des tâches liées à la bonne tenue du procès. Ouais. Donc, les agents de sécurité, les fournisseurs, donc, les prestataires et tout le reste. Donc, je ne comprends pas, il y a une confusion. Et on ne peut pas dire que certainement les moyens n'ont pas été mis parce que les partenaires, la CPI et autres, sont disposés à nous appuyer financièrement. Et je pense que si on a décidé de faire le procès, c'est parce qu'on sait au moins qu'on peut trouver de l'argent pour continuer à tenir le procès. Tout le mérite était pour le colonel d'abord de faire tenir ce procès, de l'avoir commencé. Et le second mérite, c'est de faire en sorte, vu son enjeu, qu'il se tienne dans un cadre qui est celui qui l'habite aujourd'hui. Mais les autres paramètres, si on y prend garde, en Guinée, on a l'habitude de profiter de tout ce qui se fait dans l'urgence. C'est-à-dire que quand il y a un événement urgemment préparé, eh bien, les gens abusent, on surfacture et voilà ce que ça donne. Je pense que c'est bien qu'on attire l'attention et du président et du ministre pour qu'on essaie, essaie de checker un peu dans les paramètres pour savoir qui essaie de faire quoi. Merci Mamadou